Ici à Cachan parmi nous. C'est un honneur pour moi, maire de Cachan, que de vous accueillir et je sais que vous souhaitiez aussi être là ce soir pour cette rencontre très importante. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir. Je salue les associations qui sont présentes ici et bien sûr les organisateurs de cette rencontre avec Monsieur Ramarousson et puis également Philippe Rajon. Et je voudrais dire que nous avions évoqué la possibilité d'une telle réunion à Cachan, parce que ça allait de soi, vous l'avez dit, mais j'y reviendrai, il y a maintenant quelques mois, et que c'est un immense plaisir pour moi que cela ait pu se concrétiser ce soir, et que vous soyez si nombreux ici ce soir, à la fois, vous l'avez dit, le secteur économique, mais aussi le secteur associatif, les Cachanaises et les Cachanais qui œuvrent chaque jour pour l'amitié entre la France et Madagascar, entre Cachan et Madagascar. Parce que bien sûr, l'histoire de nos deux pays est immense, nous le savons, une histoire de plus d'un siècle, avec des périodes différentes. L'indépendance en 1960, mais qui n'a jamais rompu le lien d'amitié, le lien de coopération, le lien de travail commun qu'il y a entre la France et Madagascar. Il y a des Malgaches en France, et je suis très heureuse que la communauté malgache soit très représentée à Cachan, mais j'y reviendrai. Il y a aussi des Français à Madagascar, j'en connais quelques-uns, ils vivent si bien dans ce pays si magnifique. Et puis, l'histoire de la France et de Madagascar, c'est aussi la coopération économique, ce sont les échanges économiques, puisque aujourd'hui encore, la France est le premier partenaire commercial de Madagascar, avec près d'1 milliard d'euros d'échanges. Donc c'est évidemment très important. Ce sont aussi des coopérations en matière d'aide publique au développement, avec la France qui est le deuxième bailleur bilatéral et qui conduit à Madagascar et avec les Malgaches et la République de Madagascar un certain nombre de projets de développement. Ce sont aussi des collectivités dans le cadre de la coopération décentralisée qui conduisent de nouveaux projets. C'est aussi un travail commun, un travail sur les problématiques scientifiques, avec notamment le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, qui est présent sur le territoire, mais aussi l'Institut de recherche et de développement, et puis aussi également le réseau de l'Institut français qui est à Madagascar, ou encore les établissements français, notamment lycée français. Je crois que c'est le plus grand réseau de la EFE dans le monde qui est présent à Madagascar. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur d'avoir un tel réseau dans votre pays. Mais je ne peux pas, bien sûr, évoquer les relations de la France et de Madagascar sans parler de Cachan. Parce que, vous l'avez dit, Cachan, c'est Madagascar, c'est un petit morceau de Madagascar. Et Madagascar, c'est aussi un peu Cachan. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui s'est construite dans le temps, avec en particulier, je crois, un moment important qui a été la création du foyer universitaire malgache en 1962, où le président de la République malgache de l'époque était d'ailleurs présent, et qui a été sans doute une marque éternelle, j'ai envie de dire, de la présence de Madagascar dans notre ville. Foyer malgache qui a accueilli plus de 3000 étudiants, enfin je n'ai pas le chiffre exact, mais des milliers d'étudiants malgaches qui ont fait leurs études en France. Certains se sont établis ici et d'autres malgaches sont venus vivre dans notre si belle ville. Et Cachan, de ce fait, est devenue une ville où la communauté malgache a toute son histoire, toute sa part, porte des projets associatifs, est engagée dans le tissu économique local. Donc Cachan, c'est Madagascar, et je suis fière de cela, parce que pour moi, cela fait partie de l'essence de ce qu'est la ville de Cachan, d'être dans cette histoire ouverte,
de partager nos cultures et de poursuivre ce chemin éternellement entre nous. J'en suis fière et puis bien sûr aussi très émue, puisque Madagascar, c'est aussi un peu mon pays. Je suis, alors pas tout à fait une Zanatane, puisque je suis née à Paris, mais j'ai vécu ma petite enfance à Tana. Et l'histoire de ma famille, elle est ancrée en moi. Elle est ancrée en moi et je sais à quel point je suis fière que mon grand-père ait fondé Discomade et de ce fait ait permis de faire la promotion et de poursuivre l'histoire de l'ensemble de la musique malgache et de l'océan Indien. Ce n'était pas évident à l'époque. Il n'y avait pas d'ailleurs de maison de disques à Madagascar, il y en a eu une autre, je crois. Mais c'est tellement cette manière-là, je pense qu'il faut adopter pour développer l'économie. Et c'est la richesse de la culture malgache, de ce fait, qui a pu être portée durablement. Alors je crois que les surfs qui ont été lancés par Discomade ont été des habitants du foyer universitaire de Cachan. L'histoire se rencontre, se rejoint et c'est une belle histoire. Je voudrais saluer les associations qui travaillent en coopération avec Madagascar. Alors il y a Madia, je salue aussi Emeric Rakotovaou qui a travaillé sur des échanges de livres entre le collège Victor Hugo et la région, je crois, de Fianarantsoa. Il y a l'ensemble des projets Madia, donc avec l'école de la deuxième chance. Il y a aussi l'ensemble des projets qui sont soutenus par le CRIJ, parce que c'est ça aussi l'histoire de la ville, donc le comité des relations internationales et de jumelage, dont je salue aussi le président. Je voudrais saluer les acteurs économiques, vous dire que moi je crois profondément au développement économique de Madagascar, qui est un pays qui a tellement d'atouts. Ma grand-mère me disait toujours, il n'y a qu'une chose qu'on ne trouve pas à Madagascar, c'est des cerises. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais sans doute que oui. Madagascar qui a tant d'atouts, avec une diaspora et des gens comme vous qui portez des projets tellement motivants. C'est vrai que dans le secteur agricole, je connais un peu mieux par l'intermédiaire des fraises le secteur de la vanille, par exemple, mais il y a effectivement le riz, le cacao ou d'autres secteurs encore, et je suis ravie ce soir qu'on puisse évoquer cette filière qui a sans doute un avenir qui est peut-être un peu méconnu aujourd'hui, ou qui est pas, on n'y pense pas spontanément en tout cas, mais donc je pense que je vais moi-même apprendre beaucoup de choses et j'en suis ravie. Et bien sûr le tourisme, c'est une si belle île, l'île Rouge, la grande île Rouge, un si beau pays que bien évidemment cela s'impose. Voilà, je voulais vous dire encore une fois que c'est un honneur pour moi de vous recevoir ce soir, que cela me parle à plein d'égards, comme maire de Cachan, ville malgache, mais aussi comme mère, avec l'histoire qui me tient tellement à cœur, avec ce pays qui m'est si cher. Merci.